Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Tout à l'heure, je parlais de. Tu me disais qu'est-ce qui retient votre attention à l'équipe Explore, etc., etc. Je te disais, ce sont les histoires, les pas de côté. On n'a pas forcément besoin d'être dans le sport de très haut niveau. John Kelly, il est data scientist. C'est pas du tout un athlète. Enfin, c'est un très bon athlète par ailleurs, mais voilà, c'est pas il n'en a pas fait son métier, même s'il a été un peu sponsorisé et tout. Mais c'est pas un athlète pro à 100%. Et beaucoup de ceux qui terminent la Barclay sont pas des professionnels. Ça, c'est le premier truc qui nous a un peu alerté, si tu veux. C'est-à-dire, Alexis et moi, ça faisait près de 10 ans qu'on couvrait l'ultra trail ou le trail, et on avait été à plusieurs courses, on avait fait un peu le tour de la question, si j'ai envie de dire, et surtout, on avait une base assez solide en termes de connaissance de ce sport. Et quand on regarde la liste des finisseurs de la Barclay, juste avant ou juste après cette Barclay 2017, après plutôt je pense, on connaît presque aucun nom. Il y en a peut-être un ou deux, Jared Campbell par exemple, dont on connaissait le nom parce que c'est le héros du film de Fabien Duflot dont on parlait tout à l'heure sur Intérieur Sport, et parce que c'est un mec qui a gagné la Hard Rock, des courses assez connues et tout. En dehors de ça, il y en avait très peu qu'on connaissait, et donc ça nous a un peu alertés, ça nous a intrigués. Et puis surtout, on parlait là de John qui termine, et puis du héros maudit qui, lui, ne peut pas terminer pour 6 secondes. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais les gens le verront dans le film. Et donc pour 6 secondes sur 60 heures, il ne peut pas terminer cette course. En fait, ça nous a passionnés parce que ça incarnait vachement bien ce qu'était un finisseur. Quelle était cette espèce de ligne très friable sur laquelle on marche quand on est un prétendant à la Barclay, et d'une certaine manière, un peu comme un funambule, on peut tomber d'un côté comme de l'autre, avec la même facilité. On peut tomber du bon côté et être finisseur, et puis malgré tout, ça peut être très complexe, et tout peut aller très bien, mais finalement on bascule du mauvais côté. Et c'est ce qui arrive assez souvent. C'est encore arrivé cette année, en 2022, avec Karel Saab par exemple, qui est aujourd'hui donc un coureur belge, qui est peut-être le principal prétendant pour devenir le prochain finisseur de la Barclay, pour qui tout allait bien, il avait de l'avance sur le temps, etc. Et finalement, boum, il a des hallucinations, il se perd dans le 4e tour, et ses espoirs s'envolent. Et donc ça nous a passionnés, quoi. Le fait de voir qu'on marchait sur un fil et qu'on peut tomber indépendamment, presque même du déroulé, des conditions climatiques, etc. Mais tout simplement par la gestion qu'on arrive à faire de sa course, de ses émotions, de sa fatigue, etc. On peut tomber d'un côté comme de l'autre. Et du bon ou du mauvais côté, ça nous a passionnés. Et donc, on s'est dit, voilà, en fait, ce qu'il faut raconter, il faut raconter la Barclay. Mais il faut la raconter autrement que la manière dont elle est souvent dépeinte. En regardant ce film, moi en découvrant les photos d'Alexis et en allant rencontrer les protagonistes de cette histoire, je me suis assez vite rendu compte que la Barclay était bien plus complexe que l'histoire et la manière dont on la caricature un peu. Elle est souvent vue comme étant une sorte d'enfer, comme une course impossible, comme un défi que Laz prendrait plaisir à organiser pour voir des coureurs souffrir, etc., parce qu'en plus il est très sarcastique. Et en fait, c'est bien plus complexe que ça. C'est pas du tout un enfer, et Laz n'est pas du tout une espèce de petit diable qui manipulerait comme ça les coureurs. En fait, c'est vraiment un défi très intelligent, et d'ailleurs, le profil des finisseurs a fini par le prouver d'une certaine manière quand on les a retrouvés. Et on sentait qu'il y avait une profondeur, qu'il y avait quelque chose qui était assez peu expliqué, qu'il y avait une moelle un peu inconnue, ou en tout cas invisibilisée de cette Barclay. Et donc c'est derrière ça qu'on a couru aussi. Donc derrière les finisseurs évidemment, mais on voulait raconter une autre histoire de la Barclay par le biais de ceux qui l'ont terminée. Finalement, on s'est dit, qui est plus à même de parler de la Barclay, de raconter la Barclay, que ceux qui l'ont terminée. C'est un peu si tu veux, il y a quelque chose d'un peu particulier habituellement dans le sport, et surtout en ultra trail. Le récit qui l'ont fait des courses, c'est souvent ceux qui la remportent, ou au moins ceux qui la finissent qui en parlent. On va assez peu voir ceux qui ont abandonné pour nous raconter un peu la course.
à la Barclay, c'est ce qu'on fait, puisque de toute façon, les finisseurs sont des anomalies. Donc tous ceux qui parlent de la Barclay sont des gens qui ont échoué. Et donc qui, par définition, peut-être n'ont pas compris la Barclay jusqu'au bout, ou à minima en tout cas, n'ont pas vécu l'expérience pleine de la Barclay. Et nous, on voulait des gens qui ont vécu l'expérience pleine de la Barclay, qui ont fait un 4e tour, qui ont fait un 5e tour, ce qui est très rare. Qui l'ont fini plusieurs fois Et pour qui certains aussi. parfois l'ont fini plusieurs fois, et qui donc avaient ce petit supplément, je ne vais pas dire d'âme, mais en tout cas dans le récit, il y avait des choses qu'on n'avait pas encore entendues. On était assez persuadés qu'on entendrait des choses qu'on n'aurait pas encore entendues.